L'excès de bienveillance peut-il mener à la haine? C'est ce que porte à croire l'IA Google Gemini, totalement woke au point de discriminer les blancs et même de nier leur existence. Comme ChatGPT avec DALL-E, ce chatbot est capable de créer des images sur demande, avec toutefois une petite particularité. Si vous lui demandez de représenter un Français, un Suédois ou un Britannique typique, elle va systématiquement produire des images de personnes africaines ou asiatiques. En fait, même si vous lui demandez de créer une image de viking, de roi de France, de philosophe grec ou de chevalier anglo-saxon, elle représentera des personnes noires ou asiatiques. Pire encore. Avec Gemini, même les personnalités historiques comme les pères fondateurs des États-Unis, l'inventeur de l'électricité, les chevaliers de la table ronde de Newton sont africains. Dans certains cas, l'IA fait même de la discrimination pure et simple. Elle refusera de créer un homme fort blanc, mais représentera sans problème une image d'un homme fort noir. De même, elle refuse de générer une image de cow-boy blanc en dénonçant le suprémacisme racial, mais crée sans aucun problème une photo de cow-boy noir. Alors, comment expliquer un tel phénomène? En lui tirant les vers du nez, les internautes ont découvert que Gemini est programmé pour éviter les stéréotypes d'une façon pour le moins curieuse. Si vous demandez par exemple de créer une image des trois mousquetaires, elle ajoute automatiquement dans votre prompt des mots relatifs à l'inclusion, comme noir, diversité, sud-asiatique, femelle ou encore non-binaire. Et ce processus s'applique littéralement à tous les prompts. En d'autres termes, il est impossible de créer une image d'une personne blanche avec Gemini. Le chatbot en lui-même s'avère tout aussi raciste. Si vous lui dites que vous êtes fier d'être noir, hispanique ou asiatique, il vous félicitera chaleureusement et tentera de poursuivre la conversation en vous posant des questions. En revanche, si vous avez le malheur de déclarer que vous êtes fier d'être blanc, vous aurez le droit à un sermon sur le racisme et le danger du suprémacisme. Mais qui a décidé de créer une IA aussi haineuse envers les blancs? Pour bien comprendre ce phénomène, il suffit de se pencher un peu sur le passé des cadres de Google responsables de l'IA. Sur Twitter, le directeur de produit de Google Gemini, dénommé Jack Krawczyk, a très souvent dénoncé le privilège blanc et le racisme systémique, deux concepts que l'on retrouve très souvent dans le discours wokiste. De même, la fondatrice de la branche AI Responsibility de Google, Jen Genai, en charge de superviser l'éthique de l'IA, a reconnu ouvertement qu'elle privilégie les employés racisés au sein de l'entreprise et que l'antiracisme est au cœur des travaux de Google sur l'intelligence artificielle. Toutefois, cette vision wokiste radicale a fini par se retourner contre Google. Outre les personnages historiques, Gemini représente aussi les soldats nazis comme des personnes de couleur. Face aux réactions scandalisées des internautes, Google a finalement décidé de mettre en pause la génération d'images par Gemini le 23 février 2024. La firme a promis de corriger ces inexactitudes historiques en expliquant toutefois que l'IA continuerait de favoriser l'inclusion pour les personnages sans identité spécifique. Le géant californien s'est attiré les foudres de nombreux internautes et d'experts en IA, et notamment le célèbre et sulfureux Elon Musk. Selon lui, ce comportement grotesque de Gemini a permis de mettre en lumière l'idéologie dangereuse de Google aux yeux de tous. Il estime aussi que les dérives de Gemini démontrent à quel point sa propre IA, Grok, est importante. Plutôt que de chercher l'inclusion et la diversité à tout prix, elle se focalise sur la quête de vérité.